le président qui sortira vainqueur de ces élections à mettre en place un dispositif managérial qui permettra de mieux valoriser l'image de nos équipes nationales auprès des sponsors et autres partenaires. Vous, candidats, en face de moi, je m'adresse à vous tous. Ainsi, l'équipe que les mandataires ici présents désigneront devra prendre en charge toutes ces questions fondamentales qui méritent des réponses claires pour propulser notre football national vers de nouveaux sommets en consolidant ses acquis et en renforçant sa contribution à l'économie. Dans ce vaste et exaltant chantier, sachez que notre département sera toujours à vos côtés avec un accompagnement constant et renforcé. Avec la finalisation du cadre juridique global du sport sénégalais, des stratégies innovantes de financement seront mises en œuvre. Et peut-être, oui je dis peut-être, dès 2026, nous procéderons à la convention, la signature de convention de performance. Pas de convention d'objectif seulement, parce qu'il y en a eu dans le passé, mais à la signature de convention de performance entre le ministère et les différentes fédérations sportives et la fédération de football. Je pense que ce sera la première fédération avec qui nous allons tester cette convention de performance pour une collaboration beaucoup plus efficace, efficiente et pour une collaboration aussi beaucoup plus ciblée. Mesdames et messieurs, une collaboration renforcée et un partage permanent aussi d'informations sont des conditions sine qua non pour que l'État puisse prendre en compte vos préoccupations. Et j'invite le futur président et les membres du comité exécutif à veiller scrupuleusement à la transmission régulière d'informations fiables à mon département. Ça ne veut pas dire que l'équipe sortante ne l'a pas fait, parce que moi, depuis que je suis quand même arrivée, toutes les informations que j'ai voulu avoir, je l'ai eu quand même de la part de l'équipe sortante. Mais il est bon quand même de la connaître parce que la répétition avertit pédagogique. Et dans la perspective exaltante de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, et d'ailleurs, je le reprécise aussi, nous y allons pour gagner la coupe, pas simplement pour participer. Des éliminatoires aussi de la Coupe du Monde 2026 et des Jeux olympiques aussi de la jeunesse de Dakar 2026. Je vous exhorte à renforcer votre collaboration avec les services compétents pour assurer une bonne préparation et participation de nos équipes nationales, ce qui est le cas d'ailleurs. Mais comme il y a une nouvelle équipe qui va rentrer peut-être, on ne sait jamais. Là, il est bon quand même vraiment que cela soit parmi vos premières missions. Pour garantir un déroulement correct des travaux de cette Assemblée générale, je demande à vos collaborateurs, le directeur général des sports et au président de la commission électorale de veiller scrupuleusement au respect des dispositions réglementaires et statutaires. Et j'invite solennellement tous les membres de la fédération à privilégier l'unité sacrée, le consensus éclairé et les intérêts du football sénégalais. Et c'est ensemble, et seulement ensemble, que nous bâtirons un avenir utile pour le sport sénégalais en général et pour le football en particulier. Mesdames et messieurs, délégués, chers candidats, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement ouverte l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football. Bonne chance à tous les candidats. Vive le football, vive le sport sénégalais et que nous ayons une fédération de football forte, un président fort avec des collaborateurs forts. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait. Bonne chance à tous, très bonne journée et très bon week-end. Merci beaucoup.